L'organisation satanique contre nos maisons. Une autre partie de notre témoignage que nous avons vécu en 2007. Suivez combien le diable vise nos maisons afin de les envoûter. Comme flash, ici le diable, premièrement, se sert des œuvres d'art et des statuettes. Comment? Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 34, le 13e verset. La Bible dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Suivez ce témoignage avec le berger Moïse Louchikou Malou, votre humble serviteur. Nous sommes dans la salle de réunion comme je vous l'ai expliqué dès le début. Là, le diable envoie des milliers de démons dans un pays. L'ange Michael qui m'avait amené dans cette réunion m'a tenu à la main droite. Il m'a dit, suivons-les. Nous les avons suivis. Pour qu'il y ait fuite d'informations. Afin que toi et moi, ainsi que toute l'église du Seigneur, le corps du Christ, nous ayons tous la vérité et la connaissance. Comme il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais bien aimés, nous étions derrière toute une gargaison des démons. Nous sommes allés en Corée. Et c'est là que nous avons fait un atterrissage dans une grande concession. Je regarde, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de statuettes, des œuvres d'art, des portraits, des poupées, des nounous. Chaque démon avait reçu l'ordre d'entrer dans l'une des œuvres d'art. Je ne comprenais rien jusque-là. Et il y a eu un grand nombre de démons qui avaient manqué les œuvres d'art parce que les démons étaient si nombreux malgré des millions d'œuvres d'art. Quelle que soit la dimension de l'œuvre d'art, le démon avait la capacité de s'incarner dedans. Je saute pour vous expliquer quelque chose. Je reviendrai. Un jour, je suis à la maison, chez moi. L'ange vient et me dit, je suis venu te prendre, d'après l'ordre que j'ai reçu auprès du Seigneur, de t'amener dans l'une des maisons où l'une de ces œuvres d'art est arrivée. Nous avons pris un vol la nuit. Il était 23h57. Là, nous avons pris un vol. Nous sommes entrés dans une maison. Nous avons atterri au salon. L'ange me dira, colle-toi au mur et regarde la suite. Je me suis collé au mur. J'étais curieux de connaître la suite, mais je me suis rendu compte que dans ce salon, il y avait une statuette que j'ai reconnue. Je me suis dit, oui, tout à fait. Cette statuette, je l'avais vue en Corée. Dès qu'il était minuit juste, la statuette a commencé à bouger. Quand ça a bougé, au milieu de la tête de la statuette, j'ai vu une ouverture, une fissure, et j'ai vu quelque chose en forme d'ombre sortir et prendre une forme et se placer au milieu du salon. On m'avait dit d'observer. Mais non, ils ne savaient pas que j'étais là, je suivais tous les mouvements. Ça a pris la forme et je regarde un démon. Le démon qui était sorti de la statuette regarde dans la maison, ça et là. Il observe, tout le monde dormait. Et il a fait sortir de sa bouche, il a soufflé dans la maison une fumée bleuâtre. La fumée a rempli le salon. La fumée est allée le long du couloir. Il y avait des chambres ça et là. La fumée entrait sous les portes. Quel a été l'objectif de ces démons? C'était hypnotiser toute la famille. L'organisation du diable contre nos familles, contre nos maisons. La fumée est allée jusqu'au fond du couloir, dans toutes les chambres, jusque dans la salle de bain qui était au fond du couloir. Et après, il s'est rassuré qu'il a hypnotisé tout le monde. Là, j'ai vu les démons prendre le couloir. Il est allé jusqu'au fond du couloir. Il a ouvert la porte. Il est entré dans la salle de bain. Il a commencé à faire une incantation. Là, la statue était restée vide. Après l'incantation, je l'ai suivi, toujours inaperçu. Il a commencé à invoquer dans la cuve de la toilette. Après invocation, l'eau qui est dans la cuve
a commencé à bouillir. Ça, c'est entré en ébullition. J'ai vu un esprit sortir de la cuve en forme d'ombre et après, ça a pris la forme d'un démon. Je regarde une femme. Le démon salue la femme et lui dit: bonjour madame Jacqueline. Je découvre que dans nos toilettes, il y a une démon qui s'appelle Jacqueline. Comme je viens de citer le nom d'un démon ou d'une démon, je lève d'abord un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms devant lesquels tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la mer. C'est le nom de Jésus-Christ. Et là, vous êtes dit Jésus. Alléluia. Ainsi, le démon a salué la démone. Bonjour madame Jacqueline. J'ai découvert que la démone de toilette s'appelle Jacqueline. Le démon qui était sorti de la statue pose la question à madame Jacqueline. Comme toi tu es membre de cette famille, dis-moi, qui veut émerger le premier dans cette famille? La démon, connaissant le plan de toute la maison, je l'ai entendu dire Sylvie. Dans cette maison, il y avait une certaine Sylvie que je n'avais même pas vue parce qu'elle était hypnotisée dans la chambre, frappée par un profond sommeil comme un cadavre. Dans l'inconscience totale, pendant que dans la maison, des phénomènes impossibles s'est passé. Mais bien aimé, quand on a cité le nom de Sylvie, j'ai vu le démon entrer dans la réserve d'eau. Il y avait un récipient d'eau qui était là, parce que dans cette maison-là, l'eau ne montait pas jusqu'à la salle de bain. Et j'ai vu le démon entrer dans la réserve d'eau, attendant que Sylvie vienne se laver afin de l'envoûter. Cet ange qui avait disparu m'est apparu. Il me dira: quand tu parleras aux églises, quand tu parleras aux chrétiens, comme je le fais maintenant, dis-leur, ça s'appelle le baptême satanique. Le baptême des démons. Quand vous allez utiliser cette eau, le démon va se revêtir de vous comme on porte un manteau à partir de l'eau. Et les démons avaient reçu l'ordre d'entrer dans l'eau parce que Satan lui avait dit. Les chrétiens prient quand ils veulent manger, quand ils veulent dormir, au réveil le matin. Mais ils ne prient jamais quand ils prennent leur douche. Quand ils prennent leur bain, ils ne prient jamais. Vous allez les envoûter. Voilà comment le démon est entré dans l'eau, attendant que Sylvie vienne et qu'elle porte le démon comme on porte un manteau. Il y a 3 objectifs pour lesquels le diable a instauré le baptême satanique. Bien aimé, l'ange me dira ceci. Vous prenez ce bain, le démon qui est sur vous a une fuite d'informations sur tout ce que vous ferez ces jours-là. Deuxièmement, le démon vous prend en contrôle. Il prend le contrôle de vous. Enfin, troisièmement, vous devenez possédé. Après cela, la mission accomplie, le démon qui va posséder Sylvie va invoquer Corée. J'ai vu comment les démons invoquaient Corée en télépathie. Un autre démon est sorti en Corée. Il est sorti de Corée, il est venu et lui aussi va entrer dans la statuette. Suivre la même procédure, invoquer encore Jacqueline, la démon des toilettes, jusqu'à ce que toute la maison sera possédée d'après les projets de chacun, lesquels est fait et prêt, et on commence à les posséder afin qu'il y ait possession et fuite d'informations. Après cela, l'ange m'amènera un autre jour dans une deuxième maison. Il n'était que 19h30. Nous entrons dans une maison inconnue. C'était un petit appartement en forme de studio. Nous entrons dans cet appartement, j'entends quelqu'un parler. J'ai dit, mais cette voix m'est familière. Je regarde à la véranda, je vois un prophète que je connaissais. L'ange me dit, entrons dans la chambre. Nous sommes entrés dans la chambre où il n'y avait qu'un seul lit, l'éponge placée sur le pavement, et au coin, il y avait la salle de bain. Je vois
une démon sortir de la salle de bain. Je regarde, je la reconnais parce que je l'avais vue la fois passée. C'était Madame Jacqueline. Elle entre dans la chambre. Elle fait une prière satanique, une invocation. Après ça, elle transforme la mousse, l'éponge, en coton. Quand ça se transforme en coton, bon, d'abord, elle soulève ça. Après la transformation, elle soulève, elle ouvre la toiture, l'éponge entre là-bas. Elle-même vient, elle s'étale là où il y avait l'éponge. Elle se transforme, je vois du coton, et après, je vois l'éponge. Un drap, une couverture dessus. Alors que c'était Madame Jacqueline en forme de lit. L'ange apparaît et me dit, quand le prophète viendra, pensant qu'il monte sur un lit, alors qu'il est sur une femme, il me dit, va, la journée, dis-lui. Quand tu viendras en humain. Parce que c'était en extase que j'étais entré dans cette maison-là, en esprit. Bien aimé, je me suis rappelé, un jour ce prophète-là dont j'étais le nom, était venu me voir pour me dire, Berger Moïse, chaque fois, quand je dors, je reçois une femme de nuit régulièrement, même quand je suis en retraite, même quand je suis en jeûne de prière. Et quand je vois ça, ça me démotive et je laisse la prière. Nous avons prié avec lui, nous n'avions rien vu ces jours-là. Alors que c'était cette femme-là. Et je lui ai expliqué, il y a ça, 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 ça. Voilà comment le diable envoûte nos maisons. C'est pourquoi le passage que nous venons de lire, on a dit, vous briserez leurs statues. Vous allez faire une maison, une prière dans votre maison de délivrance. Une prière de délivrance pour chasser les statuettes, les esprits qui sont dans les statuettes et cette démon qui est dans votre salle de bain. Il m'a été recommandé de vous dire, pour chasser Jacqueline dans votre salle de bain, c'est simple. C'est ce que j'ai entendu. Prenez l'huile d'olive, faites une prière d'onction, une prière de foi, une prière forte. Déversez une seule goutte d'huile dans un récipient d'eau, déversez cette eau dans la cuve. Dites, toi Jacqueline, je te domine, je te neutralise et je brise ton joug dans ma maison. Si vous déménagez, faites cette délivrance-là pour chasser l'esprit de Jacqueline dans votre maison. C'est ce que l'ange Michael m'avait dit. Nous sommes rentrés dans la salle de réunion. Et là, j'ai entendu les diables dire, j'étais en train de me promener sur toute la surface de la terre. J'ai entendu certains humains dire aux autres, peux-tu m'ensorceler? Je ne suis pas de ta famille. Et le diable pose la question, il dit, que pouvons-nous faire pour que notre sorcellerie dépasse les frontières? Quand il a dit ça, il y a eu un silence dans la salle. Satan a commencé à réfléchir. Après réflexion, il dit, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Une initiative. Il dit que tous mes sorciers se lèvent. J'ai regardé dans la salle. Presque 80% des humains qui étaient là étaient des sorciers. Ils se sont levés. Satan leur dira, je vous envoie maintenant en mission. Allez-y, dans les maisons. Présentez-vous comme des ménagers et des ménagères. Vous serez embauchés là-bas. Travaillez non pour l'argent, mais travaillez en mission. Regardez ce que vous allez faire. Dans toute maison où on vous recevra. Très simple. Quand vous allez préparer pour eux, quand vous allez apprêter la nourriture, si vous êtes des hommes, il suffit de vous blesser. Prenez ce sang, placez dans la nourriture prévue pour tout le monde. Si vous êtes une femme, prenez votre sang menstruel. Prenez ce sang de la menstruation, mettez dans la nourriture prévue pour tout le monde. Ah, mon Dieu. Et Satan explique pour dire, dès que un humain qui sera notre victime va manger cette nourriture des sangs, le sang du sorcier sera résorbé jusque dans les torrents sanguins du non-sorcier. Si le sang du sorcier commence à circuler dans les veines du non-sorcier, il y aura le déclenchement du phénomène
parents secondaires. Vous allez devenir leurs parents, vous allez vous imposer dans leur foyer. Automatiquement, vous devenez leurs parents secondaires. Et vous allez appliquer la malédiction de Noé. Et je me suis dit, la malédiction de Noé, c'est quel type de malédiction? Parce que un parent, quand il prononce une parole de malédiction sur un enfant, même s'il a tort, cette malédiction saisit la victime. Et le diable dit aux sorciers, vous deviendrez leurs parents secondaires parce que votre sang circule dans leurs veines. C'est la même chose que les sorciers font avec les rapports sexuels car le sang se mélange. C'est la même chose qu'ils font aussi avec le nourriture que vous achetez dehors. Le beignet, le banane, le fruit, etc. Ils mettent leur sang dedans pour avoir la domination sur vous. C'est pour cela, avant d'acheter quelque chose ou de manger quelque chose, il faut toujours prier. Que le Seigneur vous bénisse, continuons le témoignage. Et vous allez commencer à les maudire, les parents secondaires. L'ordre a été donné aux sorciers de devenir des ménagers et des ménagères, de travailler dans des grandes alimentations, dans des services traiteurs, rien que pour faire manger à la multitude une nourriture mélangée avec du sang. Ah, Seigneur. Une nourriture envoûtée. Mon Dieu. Et après cela, j'ai entendu le diable dire, allez partout. Faites manger votre nourriture à ces gens. Comme ça, vous allez commencer à les maudire en tant que des parents secondaires. Toujours dans la salle des réunions, j'ai vu le diable faire sortir dans un tiroir, sous le podium où il était en train d'animer la réunion, une histoire en forme de boule malléable comme du plastique. Et c'était flexible. Ils ont commencé à se partager cette boule. Et Satan leur a dit, prenez cette histoire, mettez dans la nourriture prévue pour toute la maison, dans toutes les maisons où vous habiterez, dans toutes les maisons où vous aurez accès à leur nourriture. Comme ça, quand ils vont manger, ils vont consommer même la boule ici, particulièrement le jeune, les petits garçons et les petites filles. Quand ils vont consommer, il y aura 3 impacts. Le premier, à l'âge adulte, plus cette boule est dans un endroit humide, comme dans l'estomac, plus la boule va grossir. Pour avoir de l'idée, vers les années 1986, les Chinois nous avaient amené cette boule pour dire, ça guérit des maladies. Vous devez la placer dans une marmite ou un récipient où il y a de l'eau, un récipient qui sera hermétiquement fermé. On ouvrait le récipient même après 1 semaine. Vous allez vous rendre compte que la boule avait grossi. Et ça sécrétait un liquide. D'après les Chinois, ce liquide guérissait plusieurs maladies. Mais moi, j'ai vu ça dans la réunion de Satan. Mais bien aimé, Satan partage la boule pour que les victimes, quand ils vont consommer, la boule va croître jusqu'à l'âge adulte. Ainsi, la victime sera manipulable. De 2, la victime aura à faire des gaffes régulièrement. De 3, la victime va faire un mauvais choix de mariage. Cliquez juste, vous allez voir la suite du témoignage, comment le diable travaille dans nos maisons, cette fois-ci avec la musique profane. Que Dieu vous bénisse. L'influence de la musique profane dans nos maisons. Le témoignage avec votre humble serviteur, le berger Moïse Louchikou, lors d'une fuite d'informations, quand j'ai assisté dans une réunion de Satan, qui a pris 4 mois. Quel est l'impact de la musique profane dans nos maisons? Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 28, du 13e jusqu'au 16e verset. La Bible déclare, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte des dieux. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies,
depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Alors, bien-aimés, ici on nous montre comment Satan a été expulsé du ciel. Ça, c'est le prophète Ézéchiel. Mais le prophète Ésaïe, lui, va nous expliquer la destination du diable. Où est-ce qu'il est parti? Avec ses tambourins. Parce que Ézéchiel nous donne une précision. Il dit, tes tambourins et tes luttes, c'est-à-dire les instruments de musique, ont suivi les diables. C'est-à-dire Satan a été expulsé avec son orchestre. Mais une partie, bien sûr. Et Ésaïe nous montre sa destination. Ésaïe chapitre 14, le verset 11. Le prophète nous dit ceci. Voilà la prophétie. 11 à 15. Ésaïe 14, 11 à 15. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, vous voyez, ces instruments de musique, l'ont suivi dans le séjour des morts. C'est quoi un séjour des morts? Sous toi est une couche de verre. Et le verre sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà où se retrouve Lucifer, qui est devenu Satan, le diable. Il se retrouve dans les profondeurs de la fosse. C'est là que se trouve Satan. Un jour, pour me faire voir ces réalités de la fosse, l'ange Michael me tient à la main droite comme d'habitude. Nous avons pris un vol rapide. Nous sommes sortis de la salle de réunion, nous avons percé les nuages, nous avons commencé à planer sur la terre, sur la planète Terre, jusqu'à atterrir dans une savane. Dans cette savane, l'ange me dira, qu'est-ce que tu vois? Je regarde devant moi, une savane inconnue. Je vois une grande fosse. Et Satan me dira, et l'ange me dira, entre dans cette fosse, l'ange Michael. J'ai hésité pour dire, ah, mais dans la salle de réunion où Satan animait la réunion, tu étais avec moi, sous la mer, tu étais avec moi. Et pourquoi tu m'accompagnes, tu m'accompagnes pas, tu me demandes d'entrer dans la fosse? J'ai hésité et l'ange Michael me dira, c'est un ordre, entre dans la fosse. Je n'avais pas de choix. J'ai regardé dans la fosse, il y avait des escaliers et j'ai commencé à descendre sur ces escaliers. Sans le vouloir, sans ma volonté, je descendais sur les marches de la fosse. Je me suis retrouvé dans les régions inférieures de cette fosse. J'ai vu un couloir au bout duquel il y avait une issue. Le couloir prenait plus ou moins 100 mètres. Arrivé de l'autre côté, je débouche dans un nouveau monde inconnu. Je regarde, c'était le monde souterrain. Plus loin, je vois un stade. Je commence à suivre les stades. Je suis. J'arrive jusqu'au milieu du stade. Mais avant d'y arriver, j'entends un mouvement. Je regarde derrière moi, je vois un musicien congolais de Kinshasa, habillé en boubou, avec des lunettes et un foulard lié sur sa tête, habillé en rouge. Je ne comprenais pas pourquoi il était là, mais un musicien que vous connaissez. D'habitude, il porte des lunettes comme un plongeur, soit comme un ajusteur. Pour ceux qui connaissent les musiciens congolais, ils auront l'idée. Bien aimé, je regarde dans ce monde-là, le monde était tout rouge. Une coloration rouge partout. Une fausse lumière rouge même. Et je commence à marcher avec ce musicien congolais de Kinshasa, sans qu'il ne s'en rende compte. Nous sommes arrivés jusqu'au stade. Dans ce stade, il y avait l'office. Sur cet office, il y avait un monstre avec des cornes, la poitrine et les bras d'un homme, le membre inférieur d'un animal, des membres avec des poils comme l'antilope. Sur la table, il y avait un registre. Le monstre reçoit le musicien là. Le musicien le salue au nom de Furfure. Il lui dit, bonjour, grand maître Furfure. Je n'ai pas compris.
pourquoi il appelait grand maître. Autour de ces monstres furfures, il y avait des femmes. Dans ce monde où je suis entré, il n'y avait que des femmes, habillées en sous-vêtements et en soutien-gorge. C'est ça le démon de la musique, avec sa compagnie. Le monstre furfure dit au musicien, voilà, que puis-je faire pour vous? Et le musicien dit, si je suis venu te présenter mon nouvel album, qui doit sortir très bientôt, cette année. Et nous sommes en 2007. Le monstre lui dit, il n'y a pas de problème. Il suffit que tu signes dans les registres. Le musicien vient pour signer. Voilà comment les humains trahissent la race humaine, mon Dieu. Un humain qui collabore avec les esprits. On lui ouvre une page. Quand il veut signer, le monstre lui dit, attention, quand tu vas signer, c'est pour m'offrir 13 personnes. Le musicien hésite. Et le monstre lui dit, ne t'en fais pas. Il suffit que ce soit n'importe quel auditeur ou fan de ta musique. N'importe qui suivra ta musique. Tu as la capacité de me l'offrir. Ah, là c'est très facile. Il a signé pour que dans cet album, 13 personnes meurent. Même les fans. Au bout de quelques minutes, nous avons entendu un bruit sortir du haut. Et le bruit là a fendu le béton qui était là et les éclairs sont entrés. D'ailleurs, cet album de 2007, le musicien là l'avait nommé Le Monde de Béton. Bien aimé, l'éclair est entré. J'ai vu le démon disposer sa tête. Il a disposé ses cornes en forme d'antenne. L'éclair qui avait fissuré le béton est entré dans le monde de béton, un monde à béton. Ça a soulevé le monstre à partir de ses cornes. Le monstre a plié, a courbé son dos. Sur son dos, il y avait deux ailes, des grandes ailes qu'il avait disposées. Et il a commencé à battre ses ailes et il est monté. Les femmes qui étaient là, leur rôle, c'était d'apprendre aux musiciens les pas de danse et aux danseuses qui sont en scène avec le musicien comment casser la danse au niveau de la hanche. Comment casser la hanche. Bien aimé, le monstre s'est soulevé. Sa chaise s'est soulevée. Parmi les femmes qui étaient là, elles avaient toutes des formes de sirènes de mer. La seule différence, elles n'avaient que des jambes. J'ai découvert que sous la terre, il existe aussi des sirènes souterraines. Parmi les femmes là, 10 sirènes, elles étaient toutes grasses, brunes, habillées en soutien-gorge et en sous-vêtements. Mais bien aimés, elles sont montées avec le monstre. Ah, le monstre est monté suivant l'éclair. La force de l'ange qui m'avait fait entrer sous la terre m'a soulevé aussi. Nous nous sommes retrouvés dans un salon. Dans ce salon, je me suis rendu compte que l'éclair provenait de l'écran du poste téléviseur. Curieusement. Quand la musique profane se joue, voilà ce que je découvre. Il y a un éclair qui sort de l'instrument utilisé, qui perce le pavement de l'endroit où vous êtes et qui vous met en contact, Seigneur Jésus, avec le monstre qui est sous la terre, lui, le chef de la musique profane qui travaille avec le diable. Je me pose une question. Alors ces pasteurs-là qui ont des chaînes de télévision, qui disent que ce sont des chaînes commerciales, et qui laissent la musique profane se jouer dans nos salons, ils nous mettent en contact avec qui? Voyez-vous, nous sommes entrés dans les salons. Le monstre a commencé à faire une incantation avec 10 sirènes. Dommage, Satan est entré dans la maison. Il est venu comme un éclair. Il s'est placé comme une colonne de feu. Il s'est transformé en sa vraie forme. Le diable est entré dans la maison. Il disait, cette maison m'appartient pour un règne de 100 ans. Cette maison m'appartient pour un règne de 100 ans. Je découvrirai que partout où la musique profane se joue, Satan y entre pour un règne de 100 ans. Malheureusement. Après ces paroles incantatoires, le diable s'est transformé de nouveau en éclair et il est rentré dans la salle des réunions. Le monstre furfure, en son tour, il se soulève, son trône se soulève, là où Satan s'était mis, ça se soulève et ça entre dans la fosse. Et la force de l'ange m'a soulevé aussi. Pendant que j'allais pour entrer dans la fosse, je me suis rendu compte que les sirènes sont restées dans la maison et se sont partagées les pièces de la maison. Partout où il y a des hommes, ces sirènes vont se transformer en femmes de nuit.
la musique profane nous fait entrer les sirènes dans nos chambres. Quel que soit l'âge, les hommes qui seront dans ces maisons, dans ces pièces, dans des chambres, seront abusés. Même le plus jeune qui a 10 ans, qui a 3 ans, il va grandir avec une sirène. Voici l'organisation du monde satanique avec la musique profane. Un jour, l'ange m'amènera dans cette maison-là pour la deuxième fois. Bien aimé, un matin, pendant que tous les membres de famille sortaient, les démons aussi, les sirènes là au nombre de 10, sortaient aussi pour aller dans des maisons d'habillement afin d'envoûter toute femme qui ira acheter le vêtement et ces démons souffler sur leur tête afin de leur communiquer un esprit exhibitionniste de sorte que les femmes s'habillent sexy comme elles. Voilà les rôles de ces femmes dans des maisons. Après cela, je suis sorti enfin, de ce long couloir, je me suis retrouvé dans la vallée. L'ange m'attendait. Il m'a dit, le monstre que tu viens de voir, il s'appelle Furfure, et Furfure veut dire son. Partout où il y a le son de la musique profane, tout ange fuit. Tu diras aux humains de ne même pas passer là où il y a la musique profane. Ça veut tout simplement dire il faut fuir la musique profane, fouiller la musique profane. C'est ce que ça veut dire. Continuons le témoignage. De peur que votre ange gardien ne puisse vous fuir. Nous allons lire un dernier passage dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 5. Il dit, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre les chants des insensés. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite sur mon entrée dans le monde des sorciers. Ciao. Internautes, chers téléspectateurs, comment cette histoire a commencé? Nous sommes dans une salle de réunion où Satan était en train de donner des astuces pour vulnérabiliser l'humanité. Quand il a s'agit de l'Église, le diable a changé d'astuce. Il a dit, je vous donne des stratégies, cette fois-ci, pour vulnérabiliser l'humanité, mais particulièrement l'Église de l'autre là. Et Satan ne citait jamais le nom de Jésus. Après cela, il a donné l'ordre. Il a dit que tous mes sorciers se lèvent. J'ai vu dans la salle où il y avait des démons et des humains, 80% des humains s'est levé. Et Satan a commencé à donner des recommandations, au total 7 recommandations. Première recommandation du diable, il a dit aux sorciers qui étaient debout, plus ou moins 80% de ceux qui étaient dans la salle de réunion, lutter contre la croissance spirituelle de l'Église. Deuxième recommandation, si l'Église croît toujours spirituellement, attaquer l'Église physiquement par les critiques et les divisions. Troisième recommandation, passez tout votre temps, cette fois-ci, à l'Église pour un contrat de 15 ans. Quatrième recommandation du diable contre l'Église, recommandation auprès des sorciers. Prenez de l'information sur l'Église et donnez-moi le rapport chaque minuit de samedi. Cinquième recommandation, ayez une très bonne conduite à l'Église. Et j'étais surpris d'apprendre que le diable demandait à ses agents d'avoir une très bonne conduite à l'Église. Et le diable ajouta, par votre bonne conduite, les responsables des églises vous feront confiance et ils vous donneront des responsabilités. Sixième recommandation, adhérez à la permanence. Soyez parmi leurs prédicateurs. Septième recommandation, connaissez leurs paroles. Étudiez leurs paroles. Entrez dans leur théologie et soyez leurs prédicateurs. Et nous allons faire un coup d'état à l'église. Sœur Brigitte, si vous pouvez notifier et me rappeler comment les sorciers et les diables peuvent-ils faire un coup d'état à l'église? Tellement qu'il y aura beaucoup de parenthèses aujourd'hui. Et vous me rappelez pour que nous puissions éclairer le bien-aimé qui nous suivent partout dans le monde. Quand je suis rentré à la maison après cette réunion, je suis allé au lit, j'ai fait un songe. Dans mon songe, je vois un poste radio. Quelqu'un qui m'appelle. Moïse, Moïse. Je m'approche, quelqu'un me parle dans la radio. Il me dit, effectivement dans ton église aussi, il y a un représentant des sorciers qui est venu pour un contrat de 15 ans, comme tu l'as suivi dans la salle de réunion. Je sursaute au sommeil, j'ai eu très mal. Je fais une prière. Seigneur, montre-moi le sorcier de mon église qui a une bonne conduite, mais qui est venu pour une mission de 15 ans. Mais gagnant notre confiance. Tellement que j'avais prié. J'ai eu très mal. La nuit suivante, je vois
un ange qui vient, il me dit, ta prière a été exaucée. C'était l'ange Michael. Il me dit, aujourd'hui, tu verras les sorciers de ton église. Et comment je l'ai vu, et comment je suis arrivé jusqu'au dans le monde des sorciers. Il me dit, je viendrai te prendre, je vais t'amener quelque part. Là où je vais t'amener, tu vas te cacher, tu verras les sorciers de ton église, tu vas l'identifier. La seule chose que je te demande, c'est d'avoir courage. Quand tu les verras prendre la position de décollage, pendant qu'ils seront en train de monter pour aller dans le monde des sorciers, tu vas les surprendre en les saisissant au niveau de la cheville. C'est ça la recommandation que l'ange m'avait donnée. Mes bien-aimés, il est 23h57, l'ange Michael m'est apparu. Il m'a tenu à la main droite. J'étais curieux et impatient de découvrir qui est le sorcier de mon église, qui faisait partie du monde des sorciers, mais travaillant dans mon église, adhérent dans mon église. Bien-aimés, nous avons pris un vol jusque dans un petit terrain de football du quartier. Là, il y avait un avocatier. L'ange me placera là-bas, me dira, cache-toi derrière l'avocatier, regarde la suite. À minuit juste, l'ange a disparu. À minuit juste, j'ai vu quelqu'un venir en forme d'ombre. Il s'est approché et de près, comme il faisait noir, j'ai bien identifié mon adjoint pasteur. J'ai dit bien mon adjoint. Moi, le berger Moïse, et j'avais un adjoint qu'on appelait berger X, dont j'étais le nom devant les médias. Je regarde, je vois mon adjoint. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est lui le sorcier de l'église. Et je me suis rappelé comment il a adhéré à l'église. Il avait une bonne conduite, un grand modérateur, un grand prédicateur, un interprète. Et le tout premier jour qu'il est venu à l'église, il a gagné déjà 5 personnes qui m'a présenté, qui sont à l'église jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, tiens, berger X, ici, un sorcier. Je me suis rappelé des paroles de l'ange. Il m'a dit, quand il sera en train de monter, saisis-le à la cheville. Je me suis dit, aujourd'hui, il sera surpris. Il prend une position de décollage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Beaucoup de chrétiens peuvent se rappeler dans des boutiques d'habillement. Vous allez voir quelqu'un tout noir. On cache son visage et encerclé, permettez la tautologie, dans un cercle. Il fait ça, un cercle noir. C'est une position de décollage et le cercle là symbolise le monde des sorciers. Il fait ça et il commence à monter. Et pendant qu'il montait, je me suis rappelé de la parole de l'ange. J'ai couru, je l'ai tenu à la cheville. Mon idée était de les surprendre et de les tirer pour lui dire, berger tel, j'étais surpris. Mais c'était le contraire. L'ange m'avait caché une réalité. Ma main s'est collée à la cheville de mon adjoint, pasteur, et nous montions avec lui. Et c'était ça, le départ vers le monde des sorciers. Vous ne voulez pas citer les noms de votre adjoint parce que vous êtes en train de les protéger. Parce que si on cache c'est une telle personne, c'est un danger aussi pour les autres églises, puisqu'il cherchera à évoluer aussi ailleurs. Et d'ailleurs, il évolue quelque part, et je peux flasher, il évolue à Kinshasa et en Angola. Mais, au nom de la déontologie, je cite les noms, je montre même sa photo, comme avec vous, je peux vous montrer juste après cette émission, je vais vous les montrer. Mais les autres qui nous suivent de loin, en tout cas, souffraient. La déontologie ne nous permet pas de citer les noms de personnes. Il peut me faire la guerre d'une manière ou d'une autre. Mais s'il est en train de me suivre, il se rappelle de ces jours-là. Ma main, contrairement à ce que je pensais, s'est collée à la cheville de mon adjoint et nous avons pris un vol avec lui. Mais lui ne savait pas que je m'étais attaché à son cheville. Alors, nous sommes en train de monter. Il ne savait pas que je m'étais attaché à son pied plutôt. Alors, quand nous sommes montés, je me dis, mais où est-ce que je vais? Quand je regarde comme ça, je me rends compte qu'il y avait un petit globe. Et c'est ça, le monde des sorciers. Et le globe là, s'est ouvert. Je veux vous dire quelque chose, sœur Brigitte, chers internautes et téléspectateurs. Le monde des sorciers n'est pas loin de nous. C'est à 100 mètres de nous. Quand j'ai regardé, j'ai vu à 100 mètres un monde qui s'ouvre. Et nous sommes entrés dans ce monde-là. Pour répondre à votre première question, c'était là mon entrée dans le monde des sorciers. Quand je suis entré dans ce monde-là, je fais quelques constats. Le premier constat, je me rends compte que ce monde-là avait 2 sacs. 2 sacs grises. Dans le premier sac, il y avait plein des yeux. C'est-à-dire les orbites, les globes des yeux. Le deuxième sac était vide. Tout sorcier qui entrait là, comme mon adjoint, moi j'étais toujours inaperçu. Il prenait le globe
de ses yeux, il le mettait dans les sacs vides, et il prenait le globe des yeux, qui était dans l'autre sac plein, il mettait dans les orbites. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que tout sorcier qui va dans le monde des sorciers, il a un objectif. Ici, je parle des sorciers des églises, pas n'importe quel sorcier. Parce que c'est ce que j'ai vu. Tout sorcier de l'église, quand il arrive, il prend ses yeux là, il place dans ses orbites, il prend ses propres yeux, il les laisse dans le monde des sorciers. Il nous vient dans notre monde, et l'ange m'est apparu. Il me dira, quand tu rentreras sur la terre, tu diras ceci aux églises. Voici le premier combat des églises. Il y a des sorciers des églises qui quittent le monde des sorciers avec ces yeux que tu vois. Ils vont dans les églises et là, ce sont des prophètes et des prophétesses. Pas tous. Je parle bien des sorciers. Quand ils vont aller dans les églises, ils ont reçu comme ordre de Satan de donner des prophéties vraies, d'habituer le peuple à la prophétie. Comment? Ils vont donner 9 prophéties avec précision. Et la 10e prophétie, c'est là que le père du mensonge va faire son œuvre. Mais pourquoi seulement 9 prophéties? Pour gagner la confiance. C'est-à-dire, on vous dit, votre nom c'est Brigitte. On vous dit, votre pasteur c'est le berger Moïse. On vous dit, patati patata. La 10e prophétie va vous dire, le fiancé que vous avez, ce n'est pas l'homme de votre vie. Tellement qu'il vous a habitué avec des prophéties vraies, il gagne votre confiance. Il va vous dire, allons à la montagne, allons telle place, allons prier. Et quand vous irez là-bas, il va vous dire, je suis votre encadreur, faites-moi confiance, ne dites à personne. Entrons en prière, je vais vous montrer l'homme de votre vie. Et c'est par là qu'on va vous proposer un sorcier avec lequel il travaille dans le monde des sorciers. C'est ça, l'église actuelle. Et je profite en tant que berger, donner des ordres à toutes les églises, à tous les pasteurs. Chers pasteurs, chers serviteurs et servantes de Dieu, ne permettez pas dans votre église qu'il y ait des gens qui regroupent les fidèles à votre insu et qui donnent des prophéties. Il faut sévèrement les sanctionner. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Même s'il a reçu un appel de Dieu. Bien sûr, il y a un leader. Merci pour la question. L'appel de Dieu, c'est-à-dire, on dit, les jeunes Samuel, Dieu l'avait appelé. Il appelle. Était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Un bon serviteur de Dieu appelé. Il doit être au service de l'Éternel, oui, mais il doit avoir un père spirituel. Voilà maintenant aujourd'hui l'importance d'un père spirituel. Pourquoi? Il doit suivre les prophéties. La plupart des églises qui se sont divisées, je crois que ce n'est pas le sujet du jour, la plupart des églises qui se sont divisées, c'est à cause des sorciers. Parce qu'un jour, ils vont finir pour dire, le pasteur est sorcier. Alors que le pasteur n'est pas sorcier, c'est lui le sorcier, il veut vous faire partir de la grâce. C'est pourquoi je donne l'ordre. Dans toutes les églises du Seigneur, heureusement nous atteignons les 5 continents du monde. Les prophéties doivent se faire en ordre sous la direction du leader établi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a une question qui me vient comme ça, pasteur Berger. Oui. Et la prophétie doit se faire en ordre. Mais quand quelqu'un est emporté par la mouvance de l'esprit, comment est-ce que cela peut se faire en ordre? J'aimerais que vous puissiez un peu nous éclaircir. Comment est-ce que la prophétie Sous la mouvance peut se faire en ordre? du Saint-Esprit, Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Libérez, que le pasteur soit là. Si le pasteur n'est pas là, tout ce qui doit se passer en dehors de l'église, il faut qu'il y ait un ancien de l'église, c'est ça leur rôle. En dehors de ça, tout message que vous avez, la prophétie c'est comme une femme qui veut accoucher. Comme moi, quand je veux prophétiser, je sens une onction prophétique qui descend. Je peux la gérer, même pendant une semaine. C'est un esprit d'ordre. Paul dit, même si je parle la langue, même si je prophétise avec l'intelligence. Donc ce ne sont pas les sujets du jour. Merci, Berger. En tout cas, merci beaucoup. Le premier piège, sœur Brigitte, contre l'église du Seigneur, comme je viens de demander au pasteur, c'est la prophétie des sorciers. Ils vont vous habituer avec des prophéties exactes. Mais la 10e, comme vous avez dit, pourquoi seulement 9 prophéties? La 10e, c'est là que le père du mensonge va se dévoiler. Et on va vous désorienter. Et ces gens sont pleins dans nos églises. Et vous qui aimez le prophétie sans discernement, oh non, je suis prophétisable, l'Éternel localise-moi devant toute personne que vous tombez, sans connaître même la personne. Tu vois un frère ou bien un serviteur de Dieu qui commence à peine de prier à votre église, il commence directement à vous appeler à l'insu de votre pasteur, il commence à donner des prophéties, à vous enseigner, à vous prêcher. Votre pasteur ne sait de rien.
et vous gardez cela en vous, vous donnez votre confiance facilement, vous commencez même à mépriser votre pasteur dans votre cœur. Oh non, lui, il ne prophétise jamais. Lui, c'est ce genre de personne que le diable séduit facilement. Dans votre propre cœur, vous trouvez que cela est injuste. Dites directement à votre pasteur, ça va aider votre pasteur. Dieu est un Dieu d'ordre. Le monde va très mal. Le diable cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Continuons le témoignage. Nous ne savons pas. Ce sont vous les pasteurs qui devez voir comment vous devez maîtriser ces gens-là. C'est comme s'ils ont la liberté de prophétiser comme ils viennent dans les églises. Bon, cette liberté-là, ça dépend aussi des pasteurs. Pourquoi? Les églises pensaient, mettons ça même au conditionnel comme ça au passé, ils pensaient, quand il y a trop de prophéties, on gagne la confiance des gens. Et ces gens-là, à qui vous donnez l'obédience de donner des prophéties comme ça, si vous tombez sur un sorcier comme moi, malheureusement, vous êtes cuit, lèvres détruites. Mais heureusement pour moi, je l'ai surpris. Comme on dit en français, surprendre quelqu'un, la main dans les sacs. Moi, je ne sais pas si celui qui a fait sortir cette attaque était aussi un sorcier. Parce qu'on dit la main dans les sacs. J'ai surpris mon adjoint, la main dans les sacs, en train de prendre le globe des cieux placé dans les orbites. Le premier constat que j'ai trouvé dans le monde des sorciers. Ainsi, bien aimé, c'est ça le premier constat du monde des sorciers. Après ça, évangéliste, chers internautes, je me rends compte que tout ce qui était dans le monde des sorciers était très propre. Contrairement à ce que moi je croyais, peut-être à ce que vous croyez, que le monde des sorciers c'est dans un ravin, c'est dans un lieu où il y a de vieux véhicules, dans une forêt. Non, c'est toute une cité, toute une ville, plus que les États-Unis. C'est tellement beau que tous ceux qui étaient là étaient habillés avec des cheveux pendant jusqu'au dos, des hauts talons, mais curieusement, ils étaient habillés surtout des femmes, d'une manière très sexy, des jipettes au niveau des cuisses, poitrine exposée, nombril exposé, le bas-ventre exposé. L'ange m'est apparu, Sœur Brigitte, il me dira, quand tu rentreras sur la terre, dis aux églises, la mode sexy que vous voyez vient d'ici. Les 5 continents, tous les couturiers viennent prendre la mode, copier la mode d'ici. Et Sœur Brigitte, on me dira encore, tu diras à l'humanité. C'est ce que je suis en train de faire. Les couturiers et modélistes sont recherchés dans le monde des sorciers. Si vous êtes couturière, il suffit de vous donner la sorcellerie afin que vous soyez transféré comme mon adjoint dans ce monde-là et copier cette mode vestimentaire et amener ça sur la terre. Il y a un objectif pour ça. Quel est l'objectif? Troisième constat dans ce monde, je me rends compte que tout sorcier qui arrivait là-bas, premièrement, il changeait des yeux. Deuxièmement, la mode changeait automatiquement. Et troisièmement, vous me permettez le terme, parce que je dois expliquer quelque chose que ça s'est passé. Troisièmement, les sorciers couchaient entre eux, sorciers et sorcières. Dans le monde des sorciers, le rapport sexuel n'est pas un tabou. Et ils étaient là pleins, je le voyais 2 à 2 sur le pavement en train de faire les rapports sexuels. Et un sorcier peut venir, il ne s'inquiète pas, il saute. C'est comme ça aussi qu'ils veulent rendre notre monde à l'image de leur monde. Or, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Malheureusement que le rapport sexuel n'est plus un tabou et ce monde ici commence de plus en plus à représenter le monde des ténèbres. Toi qui aimes les habits sexy, tu représentes des sirènes des eaux. Des femmes là que tu vois qu'ils parlent, ce sont des sirènes des eaux. Continuons le témoignage. Il évolue, ça marche. Et l'ange qui m'avait amené là-bas m'est apparu, il m'a dit ceci. Quand tu rentreras sur la terre, tu vas avertir les églises pour dire l'activité principale des sorciers, c'est la sexualité. C'est pourquoi le pute, la plupart des sorciers amènent l'inceste. Et là, ce sera dans notre 3e chapitre sur la sorcellerie. Pourquoi les sorciers aiment le sexe et la plupart des sorciers pratiquent l'inceste. Au 3e chapitre, je vais parler de ça. Ça, n'écrivez pas. C'est déjà prévu, c'est retenu. Alors, chers internautes, bien aimés dans le Seigneur, les sorciers couchaient comme ça, entre eux. Et l'ange me dira, regardez, quand tu vas rentrer sur la terre, tu vas leur dire ceci. Dans toute maison où il y a un sorcier, ils ont reçu un ordre. Quel est l'ordre? De prendre une seringue, d'aspirer un produit. Quel produit? Le produit se retrouve dans le 2e chapitre. Tout est prévu, n'écrivez pas. Ils vont aspirer un produit.
tout sorcier rentre sur la terre avec cette seringue. Il va injecter tous les non-sorciers, comme vous avez dit à l'introduction. Quelle est la conséquence de vivre avec un sorcier dans la maison? Il vous injecte ce produit-là. Premièrement, pour affaiblir votre feu de l'esprit. Vous allez éprouver des lourdeurs dans la prière. On vous a déjà injecté un produit. 2. La dose là, c'est pour que, comme lui sorcier, il vit dans une activité privilégiée sur la sexualité. Là où il y a un sorcier, il y a un dérèglement sexuel. Les filles vont se dérégler comme des chaînes. Le père de famille va vivre dans l'adultère. Ou la femme mariée va sortir de la maison et quand ça va barder, elle va dire « Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris. » C'est qu'il y a eu un sorcier. Mais je n'ai pas dit que tout celui qui commet l'adultère doit dire que non, c'est un sorcier qui a fait ça. Non. Ici, je parle d'un cas particulier. Les sorciers, souvent, ils injectent pour que les personnes puissent se dérégler sexuellement. Sœur Brigitte, après ça, j'ai vu mon adjoint faire ça. Mon adjoint prendra pour la deuxième fois une position de décollage. Je me suis rappelé, je me suis dit, tiens, quand nous étions sur la terre, il avait fait ça, nous sommes arrivés ici. Et pourquoi il fait ça encore? Curieux que j'étais, l'ange m'est apparu, il m'a dit, il prend une deuxième position pour monter dans le deuxième monde des sorciers. C'est là que j'ai découvert que les sorciers ont un deuxième monde. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne vous levez pas sans le bon berger. Vous n'irez pas loin. Le monde est un piège. Tout autour de vous, c'est la désolation. N'allez pas sans Christ, je répète. Et vous qui nous suivez à la maison, si vous êtes sans Christ, croyez-moi, vous êtes à la merci du prédateur. Tout peut vous arriver, la nuit ou le jour. Le diable peut faire de vous ce qu'il veut. Un petit démon peut vous démanteler comme il veut. Parce que vous n'êtes pas à l'abri du Très-Haut. Écoutez ce qui est écrit dans ce livre.